Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Je rappelle que c'est une guidance générale et que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui vous parle pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de février, au niveau relationnel et sentimental pour vous. Hop. Et vous avez maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Voilà, alors on vous invite aussi, j'ai l'impression, il y a l'idée de faire des efforts. Alors, ce que je ressens ici, c'est vraiment de faire des efforts, d'être un peu plus ouvert et ouverte, faire preuve d'ouverture peut-être aussi, je sais pas. Mais il y a l'idée de se montrer vraiment du bon côté, de montrer aussi que les Verseaux, ils sont capables de faire des efforts, qu'ils sont capables aussi de peut-être de s'investir dans une relation ou de s'ouvrir aux autres. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder. Allez. Avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous les Verseaux, au niveau A. Alors, vous avez les blocages matériels et financiers. Bon, pour moi, vous êtes plus tourné sur peut-être vos projets professionnels, les projets financiers. Il y a des choses ici, des complications, des contrariétés, des contraintes aussi, des contrariétés. Peut-être que vous êtes un petit peu plus focus là-dessus ces derniers temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit peut-être qu'il serait temps de faire un peu plus d'efforts par rapport à vos relations, hein. Que ce soit amicales, familiales ou sentimentales. Il y a peut-être l'idée ici, peut-être que ces derniers temps, vous avez délaissé un petit peu les personnes autour de vous, vous en étiez peut-être pas rendu compte. Vous étiez focalisé sur vos difficultés ou vos problèmes à résoudre ici. C'est possible. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici avec la sagesse de l'oracle pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau pour ce mois de février. Au niveau relationnel et sentimental pour les Verseaux. Ah, flexibilité, souplesse, ouverture d'esprit, cette capacité de vous adapter à chaque situation et aussi à faire preuve de, quelque part, effectivement, de souplesse dans le sens où vous êtes capable, si vous voulez, de faire des efforts, vous êtes capable de montrer que vous avez compris peut-être des messages, vous allez peut-être recevoir des messages de vos proches qui vont peut-être râler un peu, mais il y a l'idée ici de se dire, ok, j'ai compris, je vais faire des efforts et je vais m'adapter à la situation. Ok. Allez, on va voir avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois de février, les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ah, alors, 9 de coupe. Il y a une certaine satisfaction personnelle ici. Eh bien, pour certains, vous êtes bien seul, hein. C'est-à-dire que vous trouvez du plaisir à être un petit peu seul. L'ermite, c'est lorsqu'on est, on est en tête-à-tête avec soi-même. Et quand on a la 9 de coupe, moi j'ai le sentiment que pour certains, vous êtes bien avec vous-même, hein, clairement. On est sur peut-être la recherche, justement, d'une certaine forme de bien-être. Peut-être que vous avez eu besoin de prendre du recul pour justement redéfinir vos rêves et vos objectifs ici, par rapport à vos amours, par rapport à vos rêves, à votre idée du bonheur, par rapport peut-être à un choix à faire aussi. Voilà, un besoin de prendre du temps pour soi, pour justement se reconnecter à vos rêves, en fait. Vous reconnecter à ce qui vous anime, qu'est-ce que vous voulez voir venir dans vos relations. Ouais. Et là, la carte des amoureux, elle parle aussi d'un choix, ou en tout cas de se diriger vers quelque chose qui vous correspond vraiment. L'idée que vous vous faites d'une relation amoureuse, par exemple. D'accord. D'accord. Bon. Il y a une remise en question aussi avec l'ermite. C'est comme si quelque part vous assumez aussi vos choix, vous assumez aussi peut-être les erreurs de votre passé, vous comprenez que
bah peut-être que pour être en... Si vous êtes célibataire, mais que, par exemple, hein, si vous voulez rencontrer quelqu'un et vous imaginez vous projeter en couple, eh bien vous savez que vous n'allez plus reproduire les mêmes erreurs, vous savez que vous savez ce que vous voulez en fait, voilà. Et ça c'est une période qui a été propice pour vous, vraiment pour vous... C'est un temps pour vous pour redéfinir un peu vos rêves et vos objectifs. Ouais. Et pareil si vous êtes en couple, hein. C'est un moment d'introspection, d'isolement pour pouvoir faire le point, hein, pour savoir où vous en êtes et vraiment vous diriger vers ce qui est plus positif pour vous. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de février. Les émotions. D'accord. La mort et la renaissance. Et le roi de Pentacle. On parle de structure ici avec ce roi de Pentacle, on parle de sécurité, sécurité matérielle, sécurité affective, ça peut être... Il y a quelque chose ici qui demande à être transformé. On vous invite à transformer quelque chose. C'est quelque chose de... Pour moi, c'est l'inconscient, c'est quelque chose d'inconscient. Je crois que vous vous êtes construit... Vous avez une idée peut-être de la relation amoureuse qui est un petit peu trop bien, bien établie. Basée sur des valeurs, vous voyez, le roi de Pentacle c'est sur des valeurs, des choses qu'on a pu vous transmettre aussi. Et là on vous dit il est temps d'y mettre fin à ça. C'est une structure bien établie, c'est une idée que vous vous faites de la relation. Mais on vous dit ici, ok, c'est un rapport avec le côté financier et matériel. Peut-être que vous vous dites, bah oui, mais si je gagne pas suffisamment ma vie, je peux pas me permettre de m'engager dans une relation. Vous voyez, un peu l'idée, quoi. Ou alors, si je suis pas indépendant ou indépendante financièrement ou au niveau matériel, eh bien non, je ne me donne pas droit à construire quelque chose. Ou je sais pas, il y a quelque chose, il y a une espèce de quelque chose qui est bien ancré en vous, qu'il faut vraiment... Ok, on arrête avec ça, ça n'a rien à voir en fait. En gros, ce sont des choses sur lesquelles vous vous êtes... vous êtes construit. C'est quelque chose d'inconscient même, j'ai envie de dire. Ou un besoin de sécurité, peut-être sécurité affective, je sais pas. Mais en tout cas, vous ne vous laissez pas le droit. Vous voyez ce cadenas-là, vous ne vous autorisez pas à être heureux ou heureuse. Et c'est pour ça que vous faites un point sur la situation en début de mois de février, parce que vous avez besoin de comprendre pourquoi, en fait. Vous avez besoin de savoir ce qui est essentiel pour vous. Vous avez besoin de vous connaître et de découvrir peut-être qu'il y a quelque chose qui est une façon de faire ou qui est pas bonne, ou en tout cas qui vous correspond plus. Allez, on va voir ce qu'on vous dit ici. Les défis et les obstacles. L'impératrice, les défis et les obstacles. Le jugement. L'étoile. Waouh! Bon, alors là, clairement, on vous invite clairement à vous projeter dans l'avenir. Et pourtant c'est difficile, on le voit bien, parce que là financièrement, au niveau peut-être du boulot, tout ça c'est bloqué, c'est compliqué, il y a peut-être des difficultés en plus là-dessus, et du coup pour se projeter dans l'avenir c'est hyper compliqué, et pourtant on va vous inviter à le faire. On va vous inviter à vous projeter dans l'avenir et surtout à croire en votre bonne étoile, vous reconnecter à votre foi, à quelque chose de plus grand, à votre destin, à votre destinée, à je sais pas moi, votre spiritualité de manière générale. Voilà, il va falloir avoir suffisamment confiance en la vie, suffisamment confiance à ce qui va se passer demain, en gros, hein, pour pouvoir incarner cette énergie de nouveau départ, de renaissance, et de réussir à lâcher prise sur certains trucs que vous bloquez. Ça peut être l'envie de garder une maison de famille, un travail qui ne marche plus, qui est peut-être peut-être que vous êtes au bord de la faillite, et vous le savez très bien, mais vous refusez de lâcher prise. Et du coup, vous concentrez toute votre énergie là-dessus. Et du coup, vos relations, eh ben, on les voit pas.
C'est-à-dire que même vous ne vous autorisez pas à être heureux au niveau relationnel. Il y a quelque chose ici, on vous dit que si vous vraiment vous voulez être heureux et heureuse au niveau relationnel, il va falloir peut-être mettre le côté matériel de côté. Ou en tout cas, lui donner un peu moins d'importance. Et, et pour moi, ça fait partie de quelque chose. Peut-être ce que vous avez construit jusqu'à présent, un travail, une société, quelque chose qui fonctionne plus trop, que vous savez qui doit se transformer, hein, qui doit changer. Il y a un changement là-dedans à effectuer. Pour pouvoir vraiment être en symbiose avec ce que vous voulez, avec vos rêves. Vous rêvez d'une relation, de quelque chose d'idéal, d'idyllique, hein, ici, hein, pour certains. C'est très particulier. C'est très particulier. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous? Bon, bah il y a quand même un accomplissement. Et la carte du monde, elle sort souvent à cet endroit-là. Hein. C'est incroyable. Alors, ouais, bon, bah c'est bon. Bah, vous allez réussir et vous allez comprendre, en fait. Vous allez comprendre que finalement, ce qui vous empêche de vous concentrer sur votre vie relationnelle, amoureuse, durant cette période-là, et qui vous renferme un peu sur vous-même et qui qui vous invite au questionnement, à la réflexion. Vous avez un choix à faire peut-être pour certains aussi, une décision à prendre. Mais là, on vous dit que cette décision à prendre, il ne faut pas que vous la preniez en fonction de qui vous êtes, de vos finances ou en tout cas de ce que vous avez pu construire jusqu'à présent, mais plutôt en fonction de ce que vous aspirez. Hein, comme relation, en fonction de vos rêves finalement, mais pas en fonction de ce que vous représentez. Enfin, je sais pas comment dire ça. De l'image que vous donnez ou de ce que vous avez pu construire. Parce que moi, j'ai le sentiment que là, il y a peut-être quelque chose ici que vous avez construit jusqu'à présent qui n'est plus du tout, qui est obsolète. Voilà, ça fait partie du passé, c'est plus bon pour vous. Là, vous rentrez en plus dans des énergies du Verseau qui sont qui vont vous permettre de vraiment de faire un gros ménage dans votre vie et quelque part vous lancer dans des renaissances. Hein. On est sur des renaissances là, clairement. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais une fois que vous serez dans ces énergies-là, on le voit bien ici, le monde, accomplissement personnel, le partage avec une personne ou avec les personnes de votre entourage, avec une certaine harmonie, en tout cas au niveau relationnel, et une maîtrise. C'est-à-dire il y a une espèce de force, une maîtrise, un courage, une force intérieure comme ça qui vous apporte une force extraordinaire pour pouvoir aller de l'avant et peut-être pour pouvoir recommencer quelque chose à nouveau. Quelque chose dans la matière, mais peut-être que vous allez recommencer à zéro. Mais que votre force à vous, c'est peut-être votre entourage ici, vos relations. Et je pense que c'est ce que vous allez prendre conscience de ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Je pense que vous vous étiez concentré sur une situation matérielle, des difficultés, des choses difficiles, et vous avez peut-être délaissé un petit peu les personnes autour de vous, les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, voilà. Ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi des amis ou de la famille, des personnes qui sont là pour vous, et vous allez en prendre conscience pour ce mois de février, et du coup ça va vous redynamiser, vous rapporter de la force peut-être pour réussir à passer une étape importante, vous voyez. Au niveau... Ouais, je sais pas. C'est ce qui me vient. Ok. Allez, on va voir ici. Avec l'oracle messager de l'amour pour vous. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de février. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben là, il y en a deux. Bon, on va en tirer une. Ok. Nouvelle vie. Vision, ouverture, transformation. Être amoureuse ou être amoureux, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prêt ou prête à faire cela? Tu sais qu'il va te faire ou qu'il ou qu'elle va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos, et pourtant, il est
il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Ok, donc là, il y a une nouvelle vie, il y a un nouveau départ émotionnel, il y a quelque chose qui se transforme. Hein. Donc on voit bien ici qu'il est question d'organisation. Il y a un changement dans votre façon de vivre au quotidien, ou en tout cas dans votre façon, peut-être, moi je dirais plutôt de ce que vous avez construit. Hein. La structure sur laquelle vous vous êtes construit, les bases, tout ça, naninana. Bon, bah là, il y a quelque chose qui prend fin. Parce que peut-être, justement, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a peut-être quelqu'un ici qui rentre dans votre vie, ou en tout cas, il y a l'idée de changement hein, dans votre vie, qui fait qu'effectivement, bah, au niveau émotionnel, ça demande de faire des efforts. Il va falloir faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit. C'est ce que je disais en tout début de tirage, où bah, peut-être qu'il va falloir aussi faire vous-même des efforts pour pouvoir voir grandir cette relation ou entretenir cette relation au quotidien. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment une belle évolution, en tout cas au niveau relationnel, il y a quelque chose qui évolue dans le bon sens et il y a vraiment un bonheur partagé, quoi. Donc il y a une belle symbiose ici pour vous, pour ce mois de février, où vous allez trouver peut-être votre harmonie et votre équilibre avec quelqu'un. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.